ce qui est bien, c'est qu'on commence justement par une phase d'étude, un peu d'introspection, que tu guides, et ça, c'est important. Donc, je pense que ce qu'on cherchait aussi au travers de cet accompagnement, c'était déjà aussi avec toi avoir un Rex un peu de ce qu'on a pu faire et comment on pouvait le structurer et avoir voilà, une forme de discipline aussi qui nous permettait derrière que ça porte ses fruits. Alors, on a fait pas mal de rendez-vous, donc ça, c'est intéressant parce que déjà, effectivement, ça nous a permis de commencer à créer des relations avec un certain nombre de prospects. Bonjour Maxime. Bonjour Anas. Bah, écoute, merci de m'avoir accordé du temps là pour faire ce retour d'expérience donc pour l'entreprise Digital Garden. Si tu peux te présenter et présenter aussi la société, dans quel contexte est Digital Garden. Très bien, écoute, je vais essayer de faire succinct. Maxime Tanguy, moi je suis directeur conseil en digital chez Digital Garden, qui est une agence conseil digital. Ça veut dire qu'on accompagne des entreprises et aussi des organismes publics, que ce soit des interpros, des agences de l'État, dans la définition de leur stratégie digitale et dans leur mise en œuvre dans un deuxième temps. Donc, on réunit un certain nombre de métiers, du marketing digital, de l'UX/UI, du développement technique, du SEO, de l'analytique, un certain nombre aussi de leviers perf avec des gens qui sont donc plus orientés sur de la médiatisation. Et on a la chance effectivement d'être dans un groupe de com 360, donc on a aussi pour le coup une assise aussi plus large avec des gens qui font de la communication plus classique au sein du Google Stream, mais aussi de la publicité, du marketing direct, du RP, du média, et même une startup in-house de data, Luciole, que tu as accompagnée, qui est déjà présente sur ton site. Super, donc directeur conseil d'une entité qui fait partie d'un écosystème Le groupe de global. com. Ok. C'était quoi les enjeux ou la problématique que vous aviez avant de faire appel à Lead Panda, notamment sur la partie commerciale? En tant qu'agence, le classique, c'est que plutôt que tu vis sur des leads entrants, donc les gens viennent te voir avec des problématiques. Donc en fait, tu te nourris de ton réseau et c'est surtout lui qui va donc t'amener des leads et aussi tes clients satisfaits qui font ta publicité. Bon, ensuite, quand on a songé à toi, on était aussi dans un contexte macro-éco-marché là, qui forcément est un peu plus tendu sur le monde des agences. Mhm. On voit qu'effectivement, tout le monde cherche plus activement du business, donc c'était important aussi pour nous de se muscler sur la dimension BizDev, mais plus en prospection que simplement dans une logique de faire rayonner l'agence, de se faire connaître dans des réseaux, parce que ensuite on a des actions sur LinkedIn, on participe dans certains groupes de réseaux, effectivement, groupes de travail, sur des prix, la jury, on a des partenariats écoles, etc. Mais on n'avait pas nécessairement enclenché, si tu veux, une structure business qui soit en prospection, qui travaille du cold call ou du cold emailing. Donc, on avait besoin d'être accompagné dans cette démarche. Et comme en plus on a, comme je le disais, eu la chance de connaître vos services pour notre startup in-house qu'on avait besoin là pour le coup en fait on s'est dit qu'on allait justement retenter l'expérience au niveau donc de Digital Garden. Ok, ok, super. Donc, vous vous êtes rendu compte que le réseau et les recommandations, ça suffisait pas, on va dire, pour Dans développer ce le business. contexte-là, effectivement, oui, c'est ça. Là, on s'est dit qu'à un moment, si on voulait escalader, continuer sur notre trajectoire dans un marché qui se tendait où effectivement il y a des arbitrages peut-être aussi budgétaires qui se faisaient côté de nos clients sur les projets marketing et notamment marketing digitaux, Mhm. il était préférable d'anticiper que Mhm. de vivre la vague Mhm. malgré nous, quoi, voilà. Ok, super. Donc, vous vous êtes dit, ok, prospection, ça peut être une bonne idée justement de le mettre en place. Avant que vous fassiez appel à Lead Panda, est-ce que vous avez mis en place des actions et qu'est-ce qui n'a pas forcément fonctionné dans les actions que vous avez mis en place, notamment pour la prospection? Je pense à l'emailing, à des campagnes de prospection pour le coup en interne. Je pense que globalement, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on n'avait pas sanctuarisé non plus cette démarche. C'est-à-dire que, au sein de Digital Garden, on était plutôt une équipe conseil, donc qui a vocation à prendre des sujets entrants, comme je te disais, à analyser la problématique du client, à essayer d'identifier la meilleure façon d'y répondre. Mm. On n'était pas non plus dans une logique de prospection et c'était pas notre premier métier. Mm. Donc, effectivement, des fois, on avait des opportunités, on fait un projet qui est super cool, donc on en parle, on essaie de faire des événements autour, mais c'était quelque chose de ponctuel, quand le temps le permettait, entre guillemets, et c'était pas une démarche, en fait, comme je disais, instaurée dans le temps, et donc qui pouvait produire des effets. Donc, je pense que ce qu'on cherchait aussi au travers de cet accompagnement, c'était déjà aussi avec toi avoir un Rex un peu de ce qu'on a pu faire, et comment on pouvait le structurer et avoir une forme de discipline aussi qui nous permettait derrière que ça porte ses fruits Mm. et que ce soit pas juste des exercices de style ponctuels. Ok. Au niveau de l'accompagnement, comment ça s'est passé? En quoi l'accompagnement a été intéressant, a été différent? Et quelles ont été les valeurs ajoutées de l'accompagnement de Lead Panda? Ce qui est intéressant déjà, c'est que ça nous a permis avec toi
d'avoir voilà, cet alter ego aussi, donc, qui nous force à travailler sur nous-mêmes. Ce qui est marrant, c'est que tu as appliqué les méthodes qu'on applique à nos clients sur nous. Donc, c'est bien, tu nous as aidé à sortir du syndrome du cordonnier qui est plus mal chaussé. Donc, ça, déjà, rien que ça, c'était bénéfique, hein, de travailler sur nos fondamentaux, les points saillants de différenciation de notre offre, sur les succès sur lesquels on peut rebondir. Donc, ce qu'on faisait, comme je le disais, ponctuellement, en parlant à différentes occasions. Mais là, de se dire, OK, comment on va pouvoir de ça, finalement, faire découler une démarche commerciale et aller chercher finalement des clients qui ressemblent justement à ceux qu'on connaît déjà et donc sur lesquels on est a priori crédible parce qu'on a déjà des preuves finalement de la qualité du service qu'on peut apporter. Donc ça, rien que ça, déjà, c'était intéressant de le faire vivre, de jouer un autre rôle finalement dans cet accompagnement-là qui est plutôt celui qui est accompagné que celui qui accompagne. Ensuite, il y avait aussi le fait de structurer, c'est-à-dire qu'on vous a sollicité aussi au moment où nous, on restructurait également notre approche CRM, vraiment de suivi client. Et donc, de travailler avec toi justement sur ces séquences-là, de comment on travaille, comment on séquence finalement les rendez-vous, les actions de prospection, qu'est-ce qu'on attend de chacune et de ne pas griller les étapes, de se remettre finalement en perspective d'une vraie approche commerciale. Et puis ensuite, la boîte à outils dont tu nous as fait bénéficier, vraiment là plutôt sur des frameworks commerciaux, LMR ou autres que tu nous as communiqué. Et qui, voilà. Finalement, en plus, qu'ils se rapprochent d'une approche marketing, donc ça nous parle aussi assez naturellement et c'est des outils qui nous aident aujourd'hui. Alors, au-delà de la prospection, même, tu vois, dans nos réflexions voilà, sur des appels d'offres, sur des sujets commerciaux plus classiques pour nous, on va dire. Je me rappelle, la particularité avec vous, c'est que vous avez plusieurs offres différentes. Vous êtes en capacité de faire plusieurs choses, un peu de manière générique, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais la grosse complexité, ça a été de se focus vraiment sur soit une seule offre, ou soit un retour d'expérience, pour le coup, qu'on a utilisé et qui nous a permis de capitaliser là-dessus. Qu'est-ce que tu te rappelles de ça? Et quels sont les potentiels conseils que tu pourrais donner justement à soit une agence ou soit une entreprise qui a plusieurs offres en l'occurrence et qui devrait plutôt se concentrer sur une seule offre, tu vois, de mettre de côté, on va dire, entre guillemets, les autres. Comment vous avez géré ce sujet-là? Effectivement, c'est vrai que quand on fait plein de choses, on a envie de tout dire. Ensuite, c'est vrai que c'était une phrase et pourtant un adage qu'on connaissait qui est on joue au tennis qu'avec une seule balle, mais bon, des fois, il faut se faire accompagner aussi pour accepter de jouer qu'avec un seul ballon. Et l'approche du cheval de Troie, elle était intéressante de se dire finalement, à un moment, il faut que je réussisse à imprégner, à marquer un message dans la tête de l'autre. Et le mieux, finalement, c'est de faire la preuve qu'on a réussi avec des gens qui lui ressemblent. Alors, ils sont peut-être des concurrents directs pour éviter de nous mettre en difficulté, bien sûr. Mais voilà, dans des similarités de marché de l'industrie, quand tu arrives avec un use case, que tu as la preuve que tu as un ROI qui est calculé, que tu as une satisfaction client, que tu peux raconter toute l'histoire du projet, justement, de sa jeunesse, de ce que tu as réussi à compter comme problématique et comment tu l'as dépassé, finalement, tu as un storytelling qui passe bien, qui fait écho aux problématiques de la personne que tu as en face de toi. Donc forcément, la mise en relation, elle est facilitée. On parle le même langage, on partage un retour d'expérience avec lui. Et donc finalement, on sort presque du prisme commercial et on est déjà dans une relation presque entre agence client. Donc ça, c'est intéressant effectivement comme enseignement, plutôt que d'arriver effectivement et de refaire la présentation. Alors on est nanan, on fait nanan, et puis ensuite, finalement, de rentrer comme ça, c'est pas forcément ce qui va générer le plus de retours. La personne n'est pas dans un supermarché, elle a sa problématique à elle, il faut juste réussir à la trouver. Et pour le coup, on te laissait la charge de justement t'assurer qu'ils avaient bien la même problématique que l'histoire que nous, on souhaitait raconter. Exactement, ouais. Ok, avant-dernière question sur l'accompagnement qu'on a pu faire auprès de la société, la Digital Garden. Donc, qu'est-ce que ça vous a permis d'atteindre? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Quels sont les potentiels résultats que tu peux nous partager? Alors, on a fait pas mal de rendez-vous, donc ça, c'est intéressant parce que déjà, effectivement, ça nous a permis de commencer à créer des relations avec un certain nombre de prospects. Malheureusement, au moment où on se parle, on n'a pas encore de réussite commerciale concrète signée. Ensuite, il y a quand même un certain nombre d'offres qui sont en cours, toujours en discussion en tout cas. Donc, ce que je disais, on est aussi sur des processus de décision qui sont un peu longs en ce moment. Donc ça, c'était intéressant, ne serait-ce que déjà effectivement pour se rassurer sur le fait qu'il y a un marché qui a bien effectivement des attentes. Ensuite, sur la façon dont on s'est outillé grâce à toi aussi sur des approches et des processus de développement commercial qu'on n'avait pas jusque-là. Donc déjà, rien qu'en soi, c'est un succès. Et puis, tu nous as donné cette petite discipline et maintenant on s'y astreint. Donc, on continue et j'espère que je pourrai revenir vers toi avec bientôt des résultats très positifs, Anis. Cool. Bah écoute, voilà, dernière question. Si une entreprise visitait un peu le site internet ou notre LinkedIn et autres et hésitait à faire appel à nous, pourquoi tu conseillerais, toi, de nous faire confiance, de faire confiance à Lead Panda?
Voilà, ça a été quoi, par rapport à toutes les agences qu'il y a sur le marché, notre différence, notre plus-value? Je dirais qu'effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on commence justement par une phase d'étude, un peu d'introspection, que tu te guides, et ça, c'est important. Enfin, on avait déjà eu des partenaires, on a déjà fait nous-mêmes du média comme ça, parce que c'est notre métier aussi, mais sans ce suivi-là et sans travailler. Donc, effectivement, on avait certainement des messages dilués, où on voulait trop en dire, et on n'arrivait pas forcément à faire l'effort qu'on fait pour nos clients, justement, de canaliser ce message-là. Donc, on avait besoin de ce sparring partner, de cet alter ego qui vient, qui challenge justement l'image ou le message qu'on a envie de projeter sur l'agence. Donc ça, je pense que c'est bien. C'est un accompagnement qui est sain et qui est bénéfique. Et ensuite, comme je disais, il y a tout le corpus que tu laisses, parce que finalement, toute la méthodologie, tout ce travail qu'on a fait ensemble, ben, tu nous as également outillé, ou tu nous as accompagné justement sur ensuite la formalisation de notre démarche commerciale. Donc rien que ça, c'est suffisant, je pense, à ensuite être plus autonome et à continuer une démarche parce que pour une fois, bah, organisé, structuré, quand on est des sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés de services, Mmh. sommes habitués à répondre à un besoin, mais pas forcément à aller le chercher. Mmh. Et on se finit là-dessus. Super punchline. Bah, merci en tout cas, Maxime, et Oui, puis, on espère, te revoir bientôt. au plaisir. Salut, Anas.